à tous et bienvenue sur le premier live streaming des Verts Sierrois pour la campagne au Grand Conseil 2021. Nous accueillons aujourd'hui Maculisquer Amandine. Salut. Nous accueillons aussi d'autres candidats, Colin Capfous. Bonjour. Lise Salmin. Salut. Et notre invité spécial pour notre thématique du jour, Guérin, qui représente l'association Pro Vélo Valais. Bonsoir à tous. Je rappelle rapidement le but de ces sessions live. Nous sommes là déjà pour bien sûr présenter nos candidats, mais aussi pour amener une discussion sur une thématique d'actualité et si possible réussir à trouver des solutions supplémentaires à la situation actuelle. Je passe donc le mot à Maculisquer. Alors ouais, super, on va parler de vélo donc ce soir. On va commencer par vous présenter un petit peu les candidats qui sont avec nous aujourd'hui. Et pour cela, on va leur proposer de chercher dans la pièce où ils sont un objet. Vous avez à peu près 20 secondes, 30, et ensuite vous allez vous présenter par rapport à cet objet. Alors je vous laisse chercher autour de vous. Et action! Go! Moi, c'est à côté de moi, c'est bon. Moi, pareil, c'est tout bon. C'est quelque chose, ok. Alors, qui c'est qui veut commencer? Colin, tu veux y aller? Colin? Voilà, c'est bon. Alors, du coup, moi, c'est cette jolie paire de lunettes pour les vélos. Voilà. Pas mal. Du coup, en fait, pourquoi ces lunettes? Parce que je vais rejoindre le thème du vélo. Parce que pendant que j'ai fait mon apprentissage, en fait, j'allais tous les jours en vélo au magasin où je travaillais, puis je rentrais tous les jours en vélo, en fait. Et j'aimais beaucoup ça. Et même encore aujourd'hui, j'utilise ce vélo pour des fois aller à Chalais, prendre une télécabine, pour aller vers Corin ou pour aller à d'autres endroits. Ok, d'accord, super objet. Et Lise, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Alors, moi, rien à voir avec la mobilité, mais ça me représente bien. Donc, c'est un bullet journal. Je ne sais pas si vous connaissez le système. Et en gros, c'est le mien. Et il y a absolument toute ma vie dedans. Donc, les différentes campagnes qu'a pu faire les Verts, etc. Et chaque fois qu'il y a des nouveaux dossiers ou des choses qui arrivent, des campagnes, etc., ou ma vie, j'organise vraiment, il y a toute ma vie dedans. Donc, pour me représenter, voilà, il n'y a pas vraiment mieux. C'est trop cool. Alors, on va pas te demander de nous le feuilleter pour mais merci pour cette présentation. Donc, on a d'un côté Colin qui fait beaucoup de vélo et toi qui as l'air vachement bien organisé. Et peut-être qu'on va pouvoir passer la parole à Guérin de Pro Vélo pour qu'il présente son association et ce qu'il fait à l'intérieur. Alors oui, donc bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Guérin Debon, je suis le responsable communication de Pro Vélo Valais. Je suis rentré dans l'association il y a maintenant un tout petit peu moins d'une année. Donc Pro Vélo Valais, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une association qui œuvre pour la défense des intérêts des cyclistes de tout type. Ça peut aller autant du compétiteur à la personne qui prendra 2 fois son vélo par année. Et on s'engage aussi dans tout ce qui est la promotion du vélo, se déplacer à vélo justement, etc. Notre association est existante depuis 2001. Ce qu'il faut savoir au niveau de Pro Vélo, c'est qu'il y a la fêtière Pro Vélo Suisse. Et après, il y a des entités régionales. Et en Valais, il y en a 2. Nous, Pro Vélo Valais. Et il y a aussi une autre qui s'est développée il y a peu, ce qui s'appelle Pro Vélo Chablais, qui en fait fait le pont sur la région chablaisienne entre Vaud et Valais, parce que c'est une région un peu particulière vu qu'il y a 2 cantons. On a eu beaucoup de changements ces derniers temps au niveau de notre association et on s'axe vraiment autour de 2 grands pôles, si on peut dire. Tout ce qui est la mobilité cycliste dans la vie de tous les jours, donc plutôt mobilité douce, donc tout ce qui peut être aménagement au sein des agglomérations, comment relier un petit village à une grosse agglomération, comment relier plaine et montagne, des choses comme ça. Pourquoi ce point? Parce que c'est celui qui a le plus d'impact et c'est celui qui peut aussi avoir des impacts sur les autres usagers. Exemple, moi je suis coureur cycliste. Quand il y a des aménagements qui se font dans les villes, en tant que compétiteur, coureur, on va aussi les utiliser. Les cyclotouristes vont aussi passer dans ces aménagements. Et pour les usagers très occasionnels, qui sont par exemple au niveau des loisirs, qui vont juste faire une balade au bord du Rhône un dimanche d'été, etc., ils vont aussi pouvoir bénéficier de ces aménagements et de tout ce qui a été fait. Donc c'est pour ça qu'on s'axe vraiment là-dessus. Et ceci passe aussi par un travail avec les autorités locales. Un autre gros axe que nous avons, c'est tout ce qui est prévention.
Donc, il y a la prévention, tout ce qui est automobiliste, etc. Ça, on laisse peut-être plus à d'autres associations qui le font aussi un peu plus, par exemple le TCS ou genre d'associations comme ça. Et nous, on s'axe plus sur ce qui est prévention cycliste, le comportement à avoir sur la route, mais par exemple aussi l'équipement qu'il faut avoir, comment être visible, de genre de choses comme ça. Et ça passe aussi par un travail au niveau de nos événements et tout le travail de communication qu'on a sur les réseaux sociaux et sur notre nouveau site qui est en ligne depuis 2 jours. Voilà pour la présentation de l'association de manière générale. On voit qu'il y a donc plusieurs pans ici. On a autant un pan événementiel qu'un pan préventif, qu'un pan politique. On va peut-être s'intéresser un tout petit peu plus au pan politique. Donc typiquement ici, ce qui peut nous intéresser, c'est tout ce lien avec les autorités. Mais laissons la parole à notre candidat, donc à Colin Campfous, toi qui es cycliste. Du coup, est-ce qu'il y a des points que Guérin, donc ici, le maître de communication de Pro Vélo Valais, a pu transmettre qui pourraient t'intéresser et que tu aimerais faire ressortir si tu étais élu du coup au Grand Conseil cette année? Alors malheureusement Colin, on t'entend plus, je crois que ton micro est démuté. Oui, nous t'écoutons Colin. C'est un petit peu coupé, est-ce que tu pourrais répéter la question s'il te plaît? Bien entendu, sans problème. Je disais que toi qui es cycliste justement, est-ce qu'il y aurait des thèmes qui ont été abordés par Guérin, donc par l'association Pro Vélo Valais, qui te tiendraient à cœur et que tu aimerais faire remonter au Grand Conseil dans le cadre d'une élection cette année? Alors, disons que moi, un des points ici, en tout cas dans la ville de Sierre, que j'aimerais faire remonter, ce serait l'amélioration des pistes cyclables. Parce que on a sur des grandes routes comme la route de Sion, donc la route cantonale, celle qui passe devant les magasins, devant Lidl ici à Sierre. Mais si on va en centre-ville, la circulation en vélo est un peu compliquée parce qu'il n'y a pas vraiment de pistes cyclables. Et puis après, je pense, pour avoir eu beaucoup cette expérience, je pense qu'il faudrait trouver une solution pour les cyclistes dans les ronds-points, parce que souvent, quand on est cycliste, les voitures nous dépassent alors qu'on rentre dans le rond-point, ce qui est extrêmement dangereux, voire mortel. Donc ça implique en fait une forme de collaboration avec les autorités, comme l'abordait Guérin avant, autant avec les communes que directement avec les grandes villes, les grandes localités qui peuvent permettre peut-être plus de réseaux de mobilité douce. Colin. Tout à fait. Est-ce que je peux peut-être poser la question à Guérin, comment ça se passe pour ce qui est de la collaboration entre Pro Vélo Valais et les autorités politiques du Valais? Comment vous fonctionnez pour faire remonter vos revendications? Alors, notre travail avec les autorités a énormément évolué. Avant, nous étions beaucoup centrés sur Sion. L'ancien comité était un peu plus centré là-dessus. C'est vrai que notre comité a énormément évolué. Maintenant, la volonté est de s'étendre dans tout le Valais. Donc, Pro Vélo Valais s'engage à avoir une collaboration avec le canton, carrément. C'est actuellement en train d'être fait. Et pour tout ce qui peut être, là, par exemple, avant, tu parlais de Sierre, tout ce qui peut être au niveau plus régional, de ville, d'agglomération, vu que les terrains et les milieux peuvent être très différents, vous n'allez pas retrouver les mêmes réalités à Martigny qu'à Sierre ou qu'à Viège, par exemple, ou par exemple, tout ce qui peut être sur les coteaux, les communes du Haut-Plateau, par exemple. Pour cela, nous sommes en train de créer des groupes de travail, donc c'est-à-dire des antennes locales de ProVélo. Ce ne sont pas une association à part entière, ce sont simplement un regroupement de membres motivés qui veulent œuvrer un peu bénévolement et justement pour créer vraiment une vraie collaboration avec les communes et les autorités politiques. On se rend compte qu'avec les communes, pour avoir déjà commencé un petit peu à tâter le terrain et avoir rencontré quelques personnes, que les communes sont en général très ouvertes et preneurs de toute aide extérieure. Donc nous, on peut aller dans ce sens et tous les appuis qu'on peut avoir, nous sommes preneurs. Donc tu penses en fait qu'avoir quelqu'un qui pourrait lancer une impulsion pour que ce soit chapeauté directement par le canton du Valais, ça serait plutôt positif pour faire avancer ce travail avec les communes en fait? Oui, bien évidemment, tout ce qui peut se faire au niveau du canton est bon à prendre, comme tout ce qui peut se faire au niveau des communes. Ce qu'il faut savoir, c'est vrai que le canton a quand même une main mise sur pas mal de routes, tout ce qui est route cantonale, comme tu le citais avant, Colin. C'est clair, voilà, c'est le canton. On en a plusieurs cas qui passent à Sion, on aimerait bien faire avancer les choses, mais il y a le canton qui doit donner son aval. Et c'est vrai que si on peut avoir une meilleure collaboration que le canton, ça permettrait de faire avancer les choses un peu plus rapidement. Parfait, merci Colin, merci Guérin. Enchaînons avec Lise, tu n'es pas forcément cycliste, mais tu as une autre vision des choses, un autre point de vue. Tu es actuellement à Lausanne, si j'ai bien compris, pour la fin de tes études. Et par conséquent, tu sais que les villes sont un petit peu plus engagées normalement dans justement tout ce débat, donc cette tentative d'amener le vélo à l'intérieur ici des infrastructures urbaines. Du coup, qu'est-ce que tu peux voir, toi? Est-ce que tu considères qu'une ville comme Lausanne est plus ou moins avancée par rapport au Valais? Est-ce que le Valais a justement un
un certain retard à combler, beaucoup plus d'infrastructures à développer ou non? Alors, ça dépend déjà rien que sur le point de vue géographique. Lausanne, c'est sur 7 collines, donc c'est plus compliqué au niveau du Valais que par exemple le Valais en plaine. Donc le Valais a tout pour bien faire et a tout pour inciter les gens à faire du vélo parce qu'en plaine, c'est plat, donc plutôt facile, mais il ne le fait pas. À Lausanne, il y a beaucoup de pistes cyclables, mais il y a un autre problème qui se pose, c'est que c'est une grande ville. Donc il y a beaucoup plus de circulation routière. Donc les pistes cyclables sont à des endroits des fois assez dangereux, pas forcément très praticables, là où le Valais a des plus petites villes, donc aurait possibilité de faire des pistes cyclables qui soient sécurisées. Si je peux me permettre de revenir sur un point qu'a dit Guérin, la prévention pour moi est quelque chose de très important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'école de comment bien se conduire, justement, comment faire du vélo, les gilets, par exemple, de chantier à mettre la nuit ou ce genre de choses. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est assez pris en compte et merci ProVélo d'essayer de faire un peu cette prévention-là. Merci Lise. On va rester un petit moment sur toi, on va s'attarder un petit peu plus sur les villes. Donc, désolé sur ce coup-ci pour les hauts plateaux et les coteaux, mais c'est vrai que le vélo en Valais se fait beaucoup plus en plaine, en tout cas quand on ne fait pas du cyclotourisme. Du coup, parlons un petit peu ici de Lausanne, un tout petit instant, tout simplement parce que l'exécutif lausannois envisage d'ici 2030 d'interdire l'accès à la ville en fait à tous les types de véhicules motorisés. Est-ce que Lise, tu considères que ce type d'engagement serait en fait reportable en Valais? Est-ce qu'on pourrait envisager Brigue, Viège, Sion, avec justement une interdiction à certains types de voitures de manière à libérer justement les routes pour que les routes soient disponibles pour les cyclistes et pour les piétons? Ce serait faisable, mais avec quelques changements d'infrastructure, car les villes en Valais, elles ont moins développé les transports en commun, tout simplement. Les bus, etc. Je pense par exemple à la ville de Brigue où j'ai fait mon collège. Il y a une très grande montée pour aller à la piscine et en haut vers le collège, etc. Et c'est tout des pavés, donc ça c'est déjà piéton. Et la périphérie autour est donc routière et un accès. Et pour les bus, c'est vrai que vu que c'est en pente, c'est très compliqué de dire on ne prend plus de véhicules motorisés, ne serait-ce que pour les personnes âgées. Le réduire peut-être à du covoiturage ou à tant de voitures dans une ville, mais pour les personnes âgées, pour les mères de famille qui ont souvent, ou les pères de famille qui ont souvent beaucoup de choses à transporter, des enfants, etc., tous les bagages, je trouve que c'est un peu compliqué. Essayer de diminuer et de faire que ça soit plus rentable d'aller à vélo ou à pied, oui, mais de totalement l'interdire, je pense que c'est compliqué dans les villes du Valais. Bien compris, donc si l'option, ça serait vraiment d'encourager finalement les pistes cyclables, mais tout en même temps en développant une forme de plateforme de covoiturage qui permettrait en fait d'éviter d'avoir des embouteillages énormes à l'approche des villes le matin ou bien même à l'intérieur des villes en pleine journée. Exactement. Des espèces comme on peut avoir les vélos maintenant qui se prennent, qui se déposent, ben un peu près le même système dans les quartiers avec pourquoi pas des voitures, comme Mobility par exemple. Ah, les Mobility qui fonctionnent seulement avec l'abonnement par exemple des CFF, mais qu'on pourrait généraliser aux villes, tu penses? Exactement, oui. Que ça soit peut-être pas eux qui gèrent, mais de trouver quelqu'un qui développe ça, oui, je pense que ce serait une bonne alternative en Valais. Alors là, on a discuté surtout du transport individuel, du transport en commun, mais il n'y a pas seulement les personnes qui se déplacent, il y a aussi les biens de consommation. Tout ce qui est coursier à vélo, comment ça se passe en fait et comment c'est développé à peu près en Valais, Guérin? Alors, les coursiers à vélo, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire, ça c'est déjà fait. C'est vrai qu'avant, de par les vélos qui étaient utilisés, c'était plutôt des lettres ou des choses très très légères. C'est vrai que maintenant, depuis quelques années, les vélos ont énormément évolué. On a des nouveaux types de vélos. Et on a aussi l'électrification des vélos, donc tous les vélos à assistance électrique. Ce qui permet, par exemple, comme des villes comme Lausanne, comme on en parlait avant, de pouvoir faire une plus longue distance et que toutes les montées paraissent plus faciles. C'est vrai que maintenant, depuis quelques années, on a l'apparition des vélos cargo, donc qui permettent justement de remplir cet objectif de livrer des marchandises un peu plus conséquentes. Et en Valais, on a vu l'essor de 2 sociétés de transport à vélo. La plus connue, je dirais, qui est Vélocité, parce qu'on la connaît ailleurs, par exemple à Lausanne, ça marche très fort. Et celle-ci s'est développée en Valais.
Et on a une autre entreprise qui s'appelle Cargo Bike et qui est aussi dans la même mouvance de transporter des colis à vélo. Et c'est juste deux entreprises qui montrent comme quoi le transport à vélo, via bien sûr des vélos cargo, mais aussi via d'autres types de vélos qui peuvent être soumis à une électrification, peuvent montrer juste qu'on peut transporter des grosses choses. Deux exemples, Vélocité dernièrement, juste avant Noël, transporter des sapins. Des sapins. Ils livraient des sapins d'un magasin de Sion. Et Cargo Bike, moi je les ai vus passer plusieurs fois avec un vélo rempli, je vous dis pas le nombre de kilos qu'ils avaient dessus. Donc ça montre juste que c'est possible. Et après aussi, ce que ces deux entreprises montrent, c'est qu'on peut aussi fonctionner, et comme pour le déplacement de chacun, avec plusieurs types de transport. Par exemple, on peut lier ça au train, on pourrait lier ça peut-être aux cars postaux, etc., faire poser un colis dans un car postal pour le monter, je sais pas, à Crans-Montana par exemple, et c'est ce qu'on pourrait faire qu'une personne typiquement aussi. Donc c'est vraiment, ces deux entreprises ont vraiment mis en place un vrai système de livraison, et elles montrent que plein de choses sont possibles avec le vélo, notamment pour le transport de marchandises. Parfait. Est-ce que nos différents candidats, vous envisageriez en fait une possibilité justement de transfert depuis un train sur un vélo et ensuite un retransfert vers un car postal et potentiellement une nouvelle prise en charge plus loin? Ça fait pas mal de transferts, mais c'est vrai qu'actuellement on a quand même une augmentation du nombre de colis et du coup une augmentation du nombre de véhicules qui sont là exclusivement pour transporter ces colis. Donc avoir d'autres types de transports, comme des cargos, justement, qui nous permettraient d'amener le matériel. Est-ce qu'on pourrait l'envisager aussi potentiellement plus haut? Parce que là, on s'attend beaucoup sur la plaine, mais on a quand même des zones de haut plateau, justement, comme Montana, typiquement. Est-ce qu'on pourrait envisager un type de transfert de matériel en funiculaire et de nouveau en vélo comme livraison sur Montana ou bien sur d'autres villages un peu plus alpins, mais qui restent relativement plats? Colin, je te laisse peut-être la parole si tu as un avis sur ce sujet. Oui, moi je trouve que c'est une excellente idée justement de augmenter la collaboration, d'avoir une collaboration entre les transports publics et ces sociétés qui transportent via des vélos cargo justement. Pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est un peu le futur. C'est pour des livraisons, je trouve que c'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus sympa de pouvoir faire ce genre de livraison à vélo que de devoir déployer des camions qui consomment énormément de ressources naturelles et des énergies fossiles. Et puis, qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Et donc, est-ce que tu envisages la possibilité de pouvoir mettre ce tel type de transport, du coup, un peu plus en altitude? Alors oui, en altitude, si on prend des villages, comme tu l'as dit, Crans-Montana, en final, Crans-Montana, c'est pas un petit village, c'est quand même un village où il y a énormément d'habitants, qui a beaucoup de surface, qui a beaucoup plus de communes. Il y a Crans-Montana, Montana Village, Randogne, enfin, etc. Et on pourrait utiliser via le funiculaire. Dans tous les cas, les transports publics, le train, le funiculaire, dans tous les cas, ils sont utilisés. C'est pas comme si on déployait exprès pour ça. On pourrait profiter justement de pouvoir mettre le livreur pose ou fait parvenir jusqu'à la station de départ. Si on prend l'exemple de Crans-Montana, à la station du funiculaire, il met le funiculaire, ça arrive au village le plus près de la localité que la personne doit recevoir son article, et ensuite un agent livreur justement pourrait récupérer la marchandise et puis pourrait faire sa tournée. Ce qui serait donc en soi une utilisation bien plus judicieuse, donc des transports déjà existants. Est-ce que, Guérin, tu envisages ça comme une possibilité en termes de vélo électrique? Est-ce qu'on arriverait du coup à pouvoir se déplacer sur des zones un petit peu plus en pente? Parce que typiquement, Colin le citait, la commune de Montana ici englobe aussi des villages comme Randogne. Et c'est vrai que s'il faut passer de Randogne jusqu'à Montana, on a quand même une certaine déclivité. Oui, disons que les vélos électriques, enfin les vélos à assistance électrique actuels le permettent. On trouve différentes puissances, différentes vitesses. Donc, c'est tout à fait possible. Faut savoir qu'un vélo à assistance électrique, vous avez justement une assistance qui peut se régler en différents niveaux. Donc, vous êtes sur une petite pente, vous mettez le niveau 1. Vous êtes une grosse pente et pressée, vous mettez le niveau 4. Donc, ça serait tout à fait possible. Je dirais, il faut avoir surtout la volonté de le faire. C'est vrai que certaines fois, pour certains transports de colis, c'est mieux de prendre un camion parce que si c'est quelque chose de fragile ou genre de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est tout à fait possible. Si vous avez un col à passer, c'est vrai que peut-être votre transport en camion sera quand même plus judicieux. Mais pour des courtes et moyennes distances, c'est tout à fait possible, comme le déplacement de tout à chacun sur des courtes et moyennes distances. Et souvent, ça a été démontré qu'on est beaucoup plus rapide sur un transport de marchandises à vélo pour une courte et moyenne distance qu'un transport en camion.
Très bien, ce qui en sort révolutionnerait un petit peu finalement la vision du transport de marchandises, ou en tout cas de colis en montagne. Parce que là, on a l'habitude de penser montagne, vallée, forcément gros camion de transport pour amener des marchandises. Dans le cas d'un col, je suis complètement d'accord avec toi, mais dans le reste des cas, en fait. Oui, effectivement, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir avec ProVélo. C'est simplement le fait que souvent on a la vision, ok, en vallée, il y a la plaine et le reste. Et justement, on est en train de vouloir montrer que oui, d'accord, on a une topographie de montagne, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une pente, qu'on ne peut pas se déplacer à vélo. Et que ce soit pour le déplacement de chacun, mais aussi pour le déplacement de marchandises ou d'autres choses. Donc c'est vrai que via l'électrification des vélos, plus via tous les systèmes de transport qui sont en place, que ce soit les divers funiculaires, etc., etc., on est capable actuellement déjà de faire beaucoup. Après, sûrement, il faudra mettre des choses en place, mais déjà actuellement, nous sommes capables de faire beaucoup dans ce domaine-là. Alors, est-ce qu'on pourra prendre le commentaire, la question qui a été posée dans le chat, peut-être et y apporter une réponse? Donc, je la relaye. De nombreux magasins de meubles et de bricolage se trouvent en périphérie des villes. La voiture ne reste-t-elle pas la meilleure option? Donc là, est-ce qu'on n'a pas répondu un petit peu dans le sens de la plaine, c'est plus simple que la montagne? Peut-être que tu aurais quelque chose à apporter, parce que c'est vrai que quand on a des grosses charges, on ne peut pas toujours se contenter du cargo. Je ne sais pas si... Enfin, jusqu'où on peut aller avec un transport cargo si on a des énormes travaux ou des énormes... Ou des meubles, ou des poids plus conséquents simplement à transporter. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Je dirais que déjà, ce qu'il faut savoir au niveau du transport cargo, c'est ce qu'on met dessus va dépendre de chacun. Parce qu'il faut maîtriser son vélo, déjà. Un vélo cargo est un vélo qui est plus long, et plus lourd aussi. Donc, c'est un vélo qu'il faudra savoir un peu maîtriser. Souvent, c'est la roue avant la roue avant va tourner. Des fois, ça peut être la roue arrière, mais souvent, c'est la roue avant. Il faut quand même négocier les virages. Il faut surtout bien négocier le poids. Donc, ça va dépendre de l'habileté de chacun sur le vélo. Après, ça a déjà été fait, des transports de meubles. Bien sûr, vous n'allez peut-être pas transporter un piano avec un vélo cargo, mais le transport de meubles est possible. Tout dépend de la quantité que vous avez aussi, du poids total que ça fait et surtout de votre habileté. Mais ça serait possible. Avec un vélo traditionnel, un vélo qui n'est pas cargo, transporter quelque chose d'assez volumineux, ça va être très compliqué, voire pas possible. À moins que vous ayez une charrette qu'on a pour mettre des enfants dedans ou des choses comme ça, c'est aussi possible. À vous de voir. Après, c'est vrai que si c'est un meuble en bois, par exemple, et qu'il y a une grosse pluie comme aujourd'hui, peut-être c'est mieux de prendre la voiture. Mais c'est possible, mais je dirais que ça dépend surtout de chacun. Donc en termes de sécurité, si vous n'êtes pas à l'aise avec un vélo cargo, vous ne pouvez pas en louer, vous serez obligé de prendre la voiture en quelque sorte. C'est mieux que de prendre des risques et de... Ce que je peux dire aussi... Manipulation bizarre avec un cargo. Ce que je peux rajouter encore, c'est qu'il faut savoir qu'avec un vélo cargo, il ne faut pas... Enfin, sur un vélo de manière générale, il ne faut pas que la charge qui est dessus dépasse 1 mètre de chaque côté. Donc, il y a aussi des normes comme pour les voitures. Il ne faut pas que les marchandises sortent trop. Très bien. Je crois qu'on a bien compris les limites et les possibilités aussi que nous offrent les déplacements à vélo et notamment les vélos cargo. Du coup, pour répondre à la question de notre internaute, on a une certaine possibilité, on va dire, mais effectivement, on a des limites aussi avec ce type de vélo. Et par conséquent, de temps à autre, les transports en camion ou en voiture restent quand même un facteur relativement intéressant. Maintenant, je pense qu'on est à la limite de ce débat, tout simplement parce qu'on approche d'autres types de débats comme typiquement les périphéries, donc le placement des magasins dans les périphéries et pas dans les centres urbains, le fait que les magasins nous forcent à justement nous déplacer. C'est une autre question sur l'urbanisation et sur la commercialisation qu'on va laisser de côté pour l'instant pour se concentrer un petit peu sur les deux. Merci en tout cas à l'internaute pour cette question. Merci beaucoup. On vous propose pour terminer l'émission de passer à une sorte de quiz. On va vous poser des questions. Je vous propose, Lise et Colin, puisque vous êtes en live avec nous, de nous indiquer avec vos mains la réponse que vous choisissez. Comme ça, on pourra faire le jeu ensemble. Si vous voulez participer dans les commentaires, vous pouvez mettre le numéro. Et nous, on va poser les questions. Guérin sera en charge de donner les réponses. Le but étant donc de donner un petit côté ludique, mais en même temps d'arriver sur quelques réflexions. Parce que vous verrez, les réponses données peuvent donner quelques pistes, on va dire, pour l'aménagement de territoire et aussi peut-être un futur un peu plus durable.
Voilà, donc partez pas, ça va être intéressant, c'est important. Restez. Tu veux commencer par la première question? Elle est ici. Merci. Parfait. Oui, effectivement. Alors, notre première question. Depuis 1951, un village valaisan a renoncé entièrement à la circulation automobile. Lequel est-ce? Je vous donne 3 possibilités. Le village de Greren, le village de Sasfé ou le village de Kippel. Ok. Qu'on avise les internautes, les réponses sont à vous. 3, 2, 1. On a la réponse 2, ça se fait. C'est très juste, effectivement. Et ça, c'est justement une des possibilités qui se présentent dans certains villages et dans certaines villes. Des parkings à l'entrée des villages et du coup, les voitures qui sont forcément cantonnées à l'extérieur, mais ce qui permet d'avoir des rues complètement libres avec un déplacement piéton et cycliste à 100%. Est-ce que, Guérin, tu veux rajouter des informations? Parce que là, on est un peu piqué la place. Disons que oui, c'est une politique qui se met en place gentiment dans certains lieux, certaines villes, par exemple notamment à Sion, qui veulent développer des parkings justement à l'extérieur, qui est déjà en train de le faire, il y en a déjà un qui est construit. C'est vrai que si on parque les gens à l'extérieur et qu'on a un bon système de transport public et aussi un système et un réseau de mobilité douce qui est fort, c'est tout à fait possible et en plus ça montre aussi que ça permet de dynamiser le commerce local, donc c'est tout bénéfice, on dira. Je veux vraiment à titre personnel de rajouter que c'est intéressant de s'inspirer parfois des régions de montagne qui ont tendance à être un peu perçues comme des régions un peu plus reculées et moins novatrices. Là, on se rend compte que c'est le moment où finalement la route carrossable a pu atteindre sa sphère, qu'ils ont décidé directement de limiter justement l'entrée des voitures en pensant déjà aux perturbations potentielles. Et c'est aussi un premier village valaisan, si je ne me trompe pas, à avoir un master plan d'architecture pour pouvoir justement décider de leur urbanisation. Donc les villages de montagne ne sont pas toujours à recul, exactement, bravo, c'est même des bons exemples. Si vous nous écoutez, bravo. Je peux passer à la prochaine question. Alors, la prochaine question, elle est sur l'événementiel. Lequel de ces événements cyclistes n'a jamais eu lieu en Valais? On a la réponse 1, Slow Up. La réponse 2, Bike to Work. La réponse 3, le Snow Bike Festival. Et la réponse 4, la cyclosportive des vents. Attention, vous pouvez réfléchir. On n'a malheureusement pas un écran avec les réponses qui s'affichent parce qu'on n'est pas sur TF1. J'espère que vous avez la réponse. Oui, vous faites stop. 3, 2, 1. Top 3. La réponse 3, le Snow Bike Festival. Alors Guérin, est-ce que tu peux nous donner des précisions et la réponse? Alors oui, le Snow Bike Festival, effectivement, c'est juste. C'est un événement qui se fait à Gstad, qui est aussi une course cycliste. Et c'est, sans rentrer dans les détails, quelque chose qui se fait en hiver, donc. Et c'est vrai que là-bas, on peut voir de nombreux vélos, de nombreux types de vélos différents et qui permettent justement de rouler sur la neige en toute sécurité. Alors ça va très bien pour les régions de montagne. On a des endroits comme par exemple Crans-Montana qui propose déjà ce type de vélo qu'on appelle des fat bikes. Donc ce sont des vélos avec des pneus très larges. Et c'est vrai que c'est des événements qu'on n'a pas forcément en vallée, mais qui montrent juste que malgré la neige, on arrive quand même avec certains types de vélos à pouvoir se déplacer en hiver. Parfait. Super, ouais. Et donc les autres événements, ils ont tous lieu en Valais, la cyclosportive, le slow up et le bike to work. Peut-être le bike to work, en quoi ça correspond, en quoi ça consiste, pardon? Alors, Bike to Work, c'est une action de ProVélo Suisse et qui est reprise donc par toutes les entités régionales, qui en fait pousse les entreprises à développer tout ce qui est mobilité vélo. Donc, ça veut dire que leurs collaborateurs viennent à vélo et tout ce genre de choses comme ça. Ça fait partie de divers projets que ProVélo Suisse a. Et si vous allez sur notre site, vous pouvez les retrouver sur notre page projet et vous aurez tous les descriptifs et les liens vers le site de ProVélo Suisse. Ok, d'accord. Bon, ça donne réponse à tout. Alors, on passe à la prochaine. Très bien. Enchaînons avec notre troisième question. On sait qu'en Suisse, il y a plusieurs associations de défense des automobilistes, mais parmi ces associations, laquelle a été initialement conçue pour la protection des cyclistes? Premièrement, Route Suisse. Deuxièmement, l'ASTAG. Troisièmement, le TCS. Et quatrièmement, l'ATE. Association Transport et Environnement, si jamais. Qui, elle, n'est pas donc spécialisée dans les voitures, bien entendu. On vous écoute dans 3, 2, 1, à vous.
la 2. Et pour toi, la 3. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la 2 étant l'ASTAG, l'Association suisse des transports routiers. Malheureusement, les transports routiers n'incluent pas encore les vélos cargo, donc officiellement. Par contre, le TCS, qui étonnamment maintenant défend clairement le trafic automobile, surtout avec leur logo en forme de volant, était initialement créé du coup à Genève pour la défense du coup du cyclisme et donc de la petite roue en Suisse. Voilà, ça c'est une question qui a été proposée par Guérin et du coup ça m'a beaucoup surpris de savoir ça. Je sais pas si tu as des précisions à apporter là-dessus aussi. Je peux juste dire que c'est quelque chose qui peut être peut-être un peu contre-intuitif actuellement, mais c'est vrai que de base, c'est quelque chose qui a été, si on retrouve sur leur site, qui a été proposé pour les cyclistes, qui après s'est tourné aussi en voiture. Mais c'est vrai que par exemple, le test, ça reste toujours un petit peu dans la fibre du TCS parce que personnellement, nous avons avec ProVélo Vallée une collaboration avec le TCS, donc ils sont aussi toujours sensibles à cette collaboration avec le monde des cyclistes, si on veut. Donc ça reste quand même un peu dans leur ADN. Merci. Alors, merci. Eh bien, on continue de parler culture autour d'un verre ou autour des verres. Amandine, la dernière question. Allez, dernière question. Celle-là, elle est ouverte. On ne va pas vous donner de réponse. Il faut juste que vous nous proposiez des idées. Les réponses, on les a trouvées aussi sur le site de ProVélo Vallée. Donc, au cas où, vous pourrez toujours trouver plus tard. La question, c'est à quoi faut-il penser lorsqu'on utilise son vélo en hiver? Est-ce que vous avez des propositions? Commençons cette fois-ci par Colin. Moi, je pense qu'en hiver, il faut déjà faire attention à la neige. Parce que par expérience, oui, non, mais c'est un peu. Mais par expérience, un vélo sur la neige, en tout cas le mien, ça roule et pouf, ça glisse tout de suite. Il tient pas debout. Là, on est sur une très bonne voie, du coup. Lise. Moi, je pense aux freins. Peut-être qu'avec la trop grosse neige ou s'il fait vraiment froid la nuit, on peut avoir des petits problèmes et ça peut ne pas freiner autant bien. Ah ouais, on a dans les commentaires, regardez la météo. Donc tout le monde pense à la neige là. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Pas beaucoup plus. Ok. Alors je pense que Guérin, tu vas devoir compléter tout ça. Moi, j'ai une idée encore. Colin. La température. La Quand ça température. rejoint la maison. Mais c'est vrai qu'être à une vitesse rapide en vélo avec des températures négatives ou très froides, ça peut même être dangereux pour la santé. Donc toi, tu proposes de freiner et de pas aller trop vite sur les routes en hiver. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres réponses encore? Il y a quelque chose? Dans les commentaires non plus. Bon, alors Guérin, c'est à toi. Alors, comme ça a été dit dans un commentaire, regarder la météo est une bonne chose si vous n'avez pas d'horaire, si vous devez juste faire un déplacement et l'horaire n'est pas précis, si une demi-heure plus tard il ne pleut plus ou il ne neige plus, ça peut être un avantage. C'est vrai qu'il y a une question de vitesse à faire très attention. Quand on a dans des températures négatives ou proches de zéro, le sol peut être gelé, donc faire très attention, surtout dans les virages, adapter sa vitesse. Faire attention aux freins, oui, ça c'est de manière générale, juste être sûr que ça freine, hein, ça c'est bien, même en plein été, sans frein dans une descente, c'est pas très bon. Tout ce qui peut être au niveau des pneus, l'état de vos pneus, le profil de vos pneus, parce qu'il existe différents profils de pneus, comme il y a les pneus d'été ou pneus d'hiver en voiture, on a des pneus de vélo qui ont un profil un peu plus gros et qui permettent justement d'avoir une meilleure accroche. Faire attention à la pression de vos pneus en hiver ou quand il fait froid ou quand il pleut, baisser un petit peu la pression de vos pneus peut être préférable. Il faut faire très attention, ça n'a pas été mentionné, mais à votre équipement en matière de visibilité. L'hiver, souvent, la visibilité est un peu moins bonne. En Valais, on a la chance de ne pas forcément avoir beaucoup de brouillard, mais par exemple, étant un peu sur Fribourg, à Fribourg, il y a du brouillard. C'est pas un mythe, ça. Il y a vraiment du brouillard à Fribourg. Et il faut être visible, avoir une lumière, avoir des habits fluorescents ou je ne sais quoi. Même si c'est pas forcément très joli esthétiquement, j'ai envie de dire, on s'en fout. Si vous êtes visible, c'est très important, c'est pour votre sécurité. Et tout ce qui est équipement de pluie, etc., c'est toujours très bien d'avoir sous la main. Et c'est vrai que vous retrouverez plus d'informations sur notre site internet. Et nous avons tout plein d'articles de prévention sur des choses, disons, entre guillemets, normales pour tout cycliste. Que ça soit aussi le comportement à avoir sur la route. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet dans les prochaines semaines, il y aura plein de choses qui seront mises. Super. Très bien, je crois qu'on touche gentiment à la fin de notre première session live. Ouais, je
je crois qu'on a un petit peu fait le tour. C'est super. En tout cas, merci aux deux candidats, à toi Lise, à toi Colin et à toi Guérin. C'est super intéressant d'avoir eu votre avis, d'avoir appris des trucs sur le vélo. Enfin, j'espère que vous en avez appris, c'était le but. Et on vous retrouve déjà la semaine prochaine. Alors avant de nous quitter, nous avons une dernière question d'un internaute qui nous demande est-ce que les pneus... Alors, un petit instant, est-ce qu'il faut que les pneus soient un peu moins gonflés en hiver pour augmenter l'adhérence? Donc, Guérin, si tu veux répondre à cette question. Oui, alors effectivement, c'est une bonne chose. Quand il fait froid, là, ça on sait qu'une route froide, c'est une route qui adhère un peu moins. Donc c'est très très bien de mettre un petit peu moins de pression dans ses pneus. Et également lorsqu'il pleut, parce que justement on a moins d'adhérence naturellement. Donc c'est très bien de mettre un peu moins. Concernant les pressions, par exemple par rapport à la pression que vous mettez habituellement, et je dirais pour parler en pression en barre, il faudrait mettre entre moins 0,2 et moins 0,5 de pression. Typiquement, je donne un exemple qui est le mien. Je roule en vélo de route à 7 bars de manière générale, et quand je roule sous la pluie, comme par exemple sous aujourd'hui, je me situe plutôt entre 6,5 et 6,7. Après, c'est chacun à tester, mais de manière générale, c'est bien de mettre un petit peu moins de pression, oui. Merci. D'accord. Nous avons vu dans cette session quelques conseils pratiques sur le vélo, mais nous avons aussi vu les limites du transport à vélo et surtout les possibilités, les opportunités que nous offre justement le transport à vélo, si tant est-il que le monde politique veuille bien développer quelques efforts pour les pistes cyclables, mais aussi pour le soutien et le contact, on va dire, entre les autorités locales pour justement favoriser le transport à vélo. Nos deux candidats présents, Colin Capfous et Lise Salama, se feront donc un plaisir de s'engager dans cette cause, et Amandine Drey et moi-même, nous se ferons un plaisir aussi de nous engager dans cette cause, si vous votez pour nous. Exactement. Alors, en fait, c'est vrai que ça m'a pris de court ce commentaire, mais si vous avez encore des questions à poser, des idées, des propositions, on peut vous laisser quelques secondes là, sinon on va fermer le live, donc n'hésitez pas, encore quelques secondes. Pour l'instant, c'est bon. Si je peux me permettre, si vous avez des questions, si les gens qui nous regardent ont des questions très précises, n'hésitez pas à nous envoyer un message, que ce soit sur Facebook ou nos réseaux sociaux. Nous sommes aussi présents sur Instagram et Twitter, ou nous envoyer un mail que vous trouvez sur notre site. Nous sommes là aussi pour aider les gens et renseigner la population. Donc n'hésitez pas, s'il y a une question, on se fera un plaisir d'y répondre. Super, alors on te transmet le boulot et on ferme le live. Parfait, nous mettons fin à cette première session d'une discussion autour d'un verre. C'était donc les verres de Sierre. Autour d'un verre, exact. À samedi prochain, le 6, pour la suite de nos aventures et de nos discussions. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Salut.